Et salut mes petits chats, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du Pas de tir, l'émission qui débriefe les courses de biathlon. Voilà, alors on va commencer sans aucune transition, puisque nous sommes là pour parler biathlon, on va parler biathlon. On a une semaine quand même assez riche, on était à Orfilsen en Autriche, pays entre autres de Lisa Theresa Hauser, Anna Gantler, Simon Eder, l'éternel Simon Eder. Donc voilà, c'était une semaine avec pas mal les Français ont encore pas mal brillé. Donc on va regarder tout ça avec les résultats déjà. On va commencer tout de suite par les résultats. Après tout, on a eu 2 courses individuelles et une course par équipe. Donc on a eu déjà 2 sprints. Au niveau du sprint femmes, c'est notre Lou Jean Monod national qui est venu sur la première marche du podium, suivi par Marin Kirkeide et Anna Magnusson. Et pour les hommes, Eric Perrault qui avait terminé 4 petites secondes derrière Thomas Giacomel et Philippe Horn, l'Allemand, qui avait complété ce podium. Voilà, on avait sur le sprint en fait juste une petite déception pour Émilien Jacquelin qui était parti comme une fusée sur les skis et qui malheureusement en avait mis 2 dehors sur le debout. Ça l'avait complètement sorti. Mais voilà, sinon moi j'ai trouvé qu'Émilien avait fait un très beau sprint en termes de ski, en termes d'engagement. Enfin, voilà, il y avait de la volonté, c'était beau. Bon, c'était juste un peu dommage. Voilà, au niveau des femmes, Justine qui termine malgré tout 15e malgré 3 fautes. Alors voilà, Julia Simon un peu décevante sur les skis. Malgré une seule faute, elle ne finit que 19e. Voilà, elle l'a dit elle-même, elle n'était pas en forme physiquement pour son retour, tout ça. On reparlera de petits trucs liés à son retour après. Mais voilà, Camille Mellet aussi a souligné qui a fait une jolie 6e place, un sans faute, mais voilà, c'est sur les skis, ça a manqué un petit peu. Du coup, Marine Kirkeide qui continue de mettre grosse option sur ce maillot de l'athlète de moins de 23 ans, solide. Et du coup, après ce sprint, il y avait eu des poursuites. Poursuites remportées chez les femmes par malheureusement Lisa Vitozzi, Lou Jean Monod ayant fait trop d'erreurs et ayant terminé 7e. Donc Lisa Vitozzi qui gagne devant Anna Magnusson pour la Suède et Marine Kirkeide encore. Voilà, on retrouve les deux, que ce soit la norvégienne et la suédoise, sur ce podium. Première française, Justine Brezas-Boucher qui est renoue un petit peu, en tout cas avec le top 6. Ouais, c'est pas mal. Voilà, Camille Benet, encore une fois, à 20 sur 20. Camille Benet a des stats de tir depuis le début de cette saison. Je vais vous les donner. C'est très simple. C'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Si on prend les courses en relais, incluses, du coup, où elle peut se lâcher un peu plus, elle a tout simplement une moyenne de 98,8% sur le coucher et 92,1% sur le debout. Sachant que c'est un peu voilà, c'est les relais qui la plombent un peu, parce que du coup, je pense qu'elle essaie d'engager un peu plus pour le relais. Et voilà, typiquement, pour le relais féminin de, comment ça s'appelle, d'Orfilsen, elle a eu un 71% debout. Et c'était la course, oui c'est ça, c'était pour le relais single mixte, elle avait eu un 83%. Sinon, sur les courses individuelles, c'est soit du 90%, soit du 100%. Voilà, donc Camille Benet, ça se pose là. Par contre, c'est au niveau des temps de ski, c'est un peu moins là, quoi. Elle fait le meilleur temps de ski qu'elle a fait, c'était 7e, c'est déjà pas mal. Et sinon, c'est plutôt autour de la 21e, 30e place. Donc pour revenir, ah oui, ça avait complètement disparu. Pour revenir sur cette poursuite. Donc voilà, malheureusement, Lou n'a pas réussi à faire le doublé, et je dirais même pas réussi à faire un podium. On le verra après pour le classement général, du coup, ça l'a un peu desservi. Par contre, pour la poursuite homme, le retour de Rico Perrault, Rico La Tornade, qui gagne cette poursuite. Il a fait une course, déjà 20 sur 20, mais même une course gérée comme un patron de bout en bout. Il n'y a rien à dire sur sa course. Enfin, voilà.
il gagne avec juste le 20 sur 20. En même temps, il fallait, puisque derrière, quand on voit Tommaso Giacomel et Johan Olaf-Botten, c'est à 20 sur 20 aussi, donc il fallait être solide pour gagner ce jour-là. Et il a été solide au tir. Il a fait des tirs très engagés, très rapides. Et du coup, il a gagné devant ces deux athlètes qui sont aussi très costauds, quoi. On a du coup dans la cérémonie des fleurs Philippe Horn, Johannes Dalé qui fait une belle performance, Johannes Dalé pour son record du monde, on l'avait pas trop vu depuis son retour. Et par contre Laigrid, voilà, 2 erreurs, c'est assez inhabituel pour lui, mais bon. Ensuite on a Emilia Jacquelin, pareil, course très engagée, il a fait sur les skis, c'était très rapide à nouveau, mais ça n'a pas suffi. Quentin qui fait 2 fautes, ni 11e, et voilà, après les Français sont un peu loin. Fabien Claude, pareil sur les skis, c'est intéressant en fait, mais pareil pour le sprint. Ils font des très bons temps de ski, que ce soit Fabien ou Emilien. Alors Emilien un peu plus, mais voilà. Mais c'est au niveau du tir, malheureusement, ça pêche. Donc voilà, ça ne permet pas de faire des bons résultats. Au niveau des relais, le relais femme que j'avais commenté en direct, si vous étiez présent, voilà, j'avais commencé par dire, bon, bah, je vois pas trop qui peut taper la France, hein, parce qu'on a la meilleure équipe. On avait la meilleure équipe sur le papier. On termine 6e. Un peu miraculeusement grâce à une excellente fin de relais de Justine Brezas-Boucher et un excellent relais de Lou Jean Monod. Mais voilà, on va une fois sur la note pénalité alors que les grosses nations avant nous n'y vont pas, notamment la Suède qui a sorti une très très belle course avec seulement 7 balles de pioche. Et là, Alvarsson qui a fait un magnifique premier relais. Et ensuite, Anna Magnusson, Elvira et Anna Heuberg ont très bien transformé. La Norvège qui s'est repris par rapport à la semaine dernière, il y a eu un petit changement au niveau des relayeuses. Voilà, on a retrouvé Johansen à la place de je ne sais plus qui il y avait la dernière fois, j'ai un doute subi. Mais voilà, avec Ingrid Tendrevold qu'on a mis cette fois en 2e position, qui a bien mieux tiré. Caroline Knoten et Marine Kirkeide pour le finish. Marine Kirkeide qui est la meilleure athlète norvégienne de cette équipe. Donc voilà, logique qu'elle finisse comme ça. Et enfin l'Allemagne avec Anna Vidal, Tannheimer, j'ai un doute sur son prénom, Johanna Tannheimer. Donc en tout cas, Tannheimer, je vais vérifier. Julia, pardon, oh là là. Donc Julia Tannheimer, pas Julia en plus, Julia Tannheimer, Jonna Heitig-Schwarz et Vanessa Voigt. Et ensuite, on retrouve en 4e la Finlande, la Slovaquie et puis nous la France, comme j'avais dit. Pour le relais homme, c'est un bis repetita de la première course, à savoir la Norvège qui se réimpose devant la France avec, pareil, là les Norvégiens ils ont fait un relais mais 3 balles de pioche seulement sur tout le relais. C'est magnifique. Franchement, c'est un relais, il y avait, pouvait rien faire. Surtout que Quentin, qui était sur la piste au coude à coude avec Sturla Allegrid, ils sont partis les deux ensemble, n'a pas du tout réussi à tenir Sturla. Il l'a dit après en interview, il n'avait pas les cannes. Voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Malheureusement, ce jour-là, il n'avait pas les cannes pour suivre Sturla. Bah écoutez, ça arrive, hein, c'est pas grave. On fait une très belle 2e place. Relais composé, c'est un peu le relais type pour la France, Fabien, Claude, Emilia Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet et Éric Perrault cette fois au finish. Il était souvent placé au début, mais là c'est le meilleur biathlète de cette équipe de France, donc on le met plutôt au finish. Et la Suède. Donc là, pour le relais, c'est un peu la hiérarchie du biathlon actuellement, Norvège, France, Suède. Voilà. Suède avec Jesper Nelin, Stefansson, Ponsilema et Samuelsson. Pareil qu'on fait un très bon relais, 9 balles de pioche seulement. Et enfin les USA, pareil. Les USA, j'ai été très surpris. On a Paul Schomer qui a fait un excellent 3e relais et qui permet à cette équipe américaine de finir 4e devant l'Allemagne et l'Italie, qui ont chacune effectué un anneau de pénalité. Voilà pour ces résultats des courses d'Orfilsen. Maintenant, passer à un petit point classement. Au niveau du classement féminin, c'est Anna Magnusson qui empoche le maillot jaune avec également, pour l'instant, le maillot rouge du sprint et de la poursuite. Pourquoi? Parce que même si elle n'a pas gagné le sprint, elle a fait quand même un podium et du coup, ça lui a permis d'engranger des points. Donc, par rapport au premier sprint, c'est elle qui avait le plus de points pour récupérer ce dossard rouge. Marine Kirkeide qui très logiquement conserve son dossard bleu et en plus fait un bond dans le classement puisqu'elle passe à 2e. Lou Jean Monod qui dépasse Camille Benet.
Et voilà, qui fait une très belle 4e place pour l'instant, qui continue pardon, de rester dans le haut de ce classement général grâce à ses très bons résultats en tir. Voilà, vu qu'elle est très forte en tir pour l'instant, ça compense un peu ses faiblesses en ski. Puis Minkelen qui est passé de la 1e à la 6e place, parce que voilà, les résultats n'étaient pas ouf. Ensuite, on a Lisa Vitozzi à la 7e place, Elvira Heuberg à la 8e, Océane Michelon à la 9e et Elisa Teresa Hauser à la 10e. Voilà, il y a eu quelques petits mouvements de ce classement. Dorothea Virar, là, on voit le dossard rouge dans l'individuel. Pourquoi? Parce qu'elle l'avait récupéré en gagnant l'individuel à Östersund et il n'y a pas eu de nouvelles courses individuelles, enfin, de nouvelles épreuves de l'individuel. Donc, elle conserve son dossard rouge tant qu'il n'y en aura pas de nouvelles. Au niveau du reste des Françaises, bah voilà, on retrouve Justine Brezas-Boucher à la 16e place et Jeanne Richard à la 17e. Julia Simon qui fait son entrée à la 38e place et Gilon qui reste, en tout cas qui est à la 45e place. Au niveau du classement général masculin, Johan Olaf Botton qui continue de garder cette première place. Il a perdu un petit peu par contre par rapport aux autres. On a Tommaso Giacomel maintenant qui est plus qu'à 67 points. Et Eric Perrault qui n'est qu'à 18 points derrière Tommaso Giacomel. Voilà, de toute façon, entre la 2e et la 5e, même la 6e place, c'est quand même assez proche. Donc voilà, Eric Perrault qui prend le dossard de la poursuite grâce à sa victoire et puis du coup à sa performance aussi à Östersund. Donc c'est lui qui prend le maillot de la poursuite. Johan Olaf Botton garde par contre celui du sprint et encore une fois pareil pour l'individuel, comme il n'y a pas eu d'épreuve, voilà, c'est logique. Samuelson qui passe 4e et Quentin qui passe 5e. Sturla qui, lui, 6e. Philippe Horn qui a fait un petit bond dans le classement grâce à ses bons résultats cette semaine, donc 7e. Martin Huldahl qui, lui, est à la 8e place. Vetley 9e et 10e, le cher Campbell Wright de la Nouvelle-Zélande, mais qui court pour les États-Unis. Je le dis tout le temps, mais voilà. Ensuite, on a Emilia Jacquelin 15e, Fabien Claude 18e, 45e Antonin Guigona, 47 Oscar Lombardo et 62 Emilien Claude. Voilà, je fais un petit, c'est assez rapide là, les premiers, on va plutôt, déjà, je me suis rendu compte que la dernière fois c'était un peu long, donc on a juste un petit peu, voilà, n'hésitez pas à mettre, déjà à me commenter en live et puis à mettre des commentaires dans la vidéo YouTube, si jamais. Donc tout feedback bien sûr, voilà, on est là pour améliorer bien sûr cette émission et si vous voulez vous la voir en direct, c'est tous les mardis à 18h. On va du coup passer à un autre petit truc, un petit coup de gueule que j'avais envie de passer et n'hésitez pas aussi à intervenir aussi là-dessus. Concernant le harcèlement que subit Justine Brezas-Boucher. Le retour de Julia Simon a ravivé un peu les flammes des gens et en fait elle a reçu des menaces, enfin des messages de menaces, on a même menacé sa fille et en fait moi ça me fait péter un boulon en fait. Il y a des gens qui sont dans cette situation, qui ont envoyé des messages à Justine Brezas-Boucher, juste en fait fermez votre gueule. De quel droit vous vous permettez d'intervenir dans une situation qui est privée? Alors elle a été mise sur la voie publique parce que ce sont deux personnalités, mais en fait ça regarde personne. Ça regarde Justine Brezas-Boucher et Julia Simon et les autres personnes qui ont été touchées par les vols de Julia Simon. En plus, il y a une condamnation du tribunal qui a du coup donné raison à Justine Brezas-Boucher, mais c'est juste hallucinant qu'il y ait des gens qui envoient des messages d'insultes. Encore une fois, fermez votre gueule. Ça vous regarde pas, c'est dans un cadre extra sportif, c'est complètement personnel, ça ne regarde qu'elle. Et voilà. Mais juste, en fait, je ne comprends pas ce qui peut se passer dans la tête des gens pour envoyer ce genre de truc. On lui a envoyé des genre, bah oui, tu fais exprès pour déstabiliser Julia, pour gagner, tout ça. En fait, elle a été victime. Enfin, on vous fait un truc, mais vous allez rien dire parce que, ah ouais, mais non, parce que ça risque de la déstabiliser. Non, mais du coup, je vais garder tout pour moi, je vais pas porter plainte. Mais pas du tout, en fait. Je suis sûr que la majorité, en plus, bah même pas la majorité, tous les gens qui envoient des messages d'insultes à Justine, c'est juste des gros teuteux qui se rendent pas compte de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si on leur commet, je sais pas, du coup, là, du coup, ça a été jugé coupable, hein, mais donc usurpation d'identité et vol, si on leur fait exactement la même chose à eux, ce sera les premiers à aller porter plainte. Et là, du coup, quand la personne va porter plainte, ils disent enfin, c'est juste un degré de stupidité qui crève le plafond. Donc, enfin,
Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça d'une stupidité sans nom. Et c'est les problèmes d'Internet aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu as tout le monde qui se mêle de tout et de rien. Et surtout, les gens ne prennent aucun recul sur les situations. Encore une fois, si les gens prennent un peu de recul, ils se diraient genre, bah ok, elle porte plainte, elle a peut-être été victime d'un larcin, ça va être jugé par le tribunal. En fait, attendons de voir ce que le tribunal va te dire, et puis après, et encore une fois, on attend, mais sans rien dire. Et même après, une fois que le tribunal a jugé, bah en fait, le tribunal a jugé, et puis ça reste entre les deux. Enfin, c'est pas parce que c'est exposé par les journalistes que ça demande forcément des commentaires de la part des gens. Je vais dire un truc hyper important. Vous n'êtes pas obligé de partager vos commentaires. Ils n'intéressent en général personne d'autre que vous. Donc, je reviens sur le truc que j'avais dit, fermez votre gueule. Voilà. Ça fera plaisir à tout le monde et ça évitera, en fait, de miner le moral de certains athlètes. Là, il y a Lou Jean Monod aussi qui est intervenu là-dessus, qui a dit que c'était quand même assez scandaleux, que ça affecte beaucoup Justine Brezas-Boucher. Et c'est normal, en fait. Tu reçois des messages d'insultes et de menaces parce que tu as fait parce que tu as porté plainte suite à une chose, en fait, qu'on a commis à ton encontre. Ah, je sais pas. Moi, ça me dépasse. Autant de bêtises me dépassent. Mais bon, après, voilà, on va pas passer 30 ans dessus, mais voilà, j'avais envie de dire ça parce que moi, en fait, j'aimerais presque pouvoir discuter avec ces gens-là qui envoient ces messages pour savoir ce qui se passe dans leur tête, pour déjà savoir ce qui se passe dans leur tête et pourquoi ils vont jusqu'à envoyer des messages. Parce que tu peux être énervé, forcément. Ce qui se passe dans la sphère publique, on va dire, en tout cas, si c'est privé mais exposé au public, bien sûr, ça te touche, bien sûr, tu as un avis personnel, mais à quel point tu te sens obligé d'exprimer ton avis personnel sur la toile, et en plus de ça, d'aller menacer directement la personne. En fait, j'aimerais bien discuter avec des gens pour savoir ce qui se passe dans leur tête. Je pense qu'il y aurait des cerveaux à disséquer. Enfin, c'est assez fou. Enfin voilà. C'était le petit coup de gueule, et on va passer tout de suite à un sujet un peu plus léger, qui est le retour des jeunes. On voit que là, cette semaine, c'était vraiment, alors, à une ou deux exceptions près, mais quand on prend un peu ce qui s'est passé à, comment ça s'appelle, à Orpheus, on voit qu'au niveau des indives, alors, encore une fois, à quelques exceptions près, et c'est surtout valable chez les hommes, il y a pas mal, enfin, c'est les jeunes qui ont quand même pas mal fait le taf. Voilà, quelques exceptions près. Mais quand on prend Tommaso Giacomel, 25 ans, Eric Perrault, 24 ans, Johan Olaf Breton, 26 ans, Marine Kierkegaard, 22 ans. Bon, Lou Jean Monod, on va la placer à la limite, ça a 27 ans. Ça fait quand même assez jeune. Et on voit, si on reprend, attendez, on peut reprendre un peu les résultats. Hein. On voit que c'est quand même eux. Lou Jean Monod, donc c'est ce que je disais, 27 ans, 22 ans. Boana Magnusson, 30 ans. Sur la limite, là c'est pareil. Bon, Lisa Vitozzi, 30 ans. Anna Magnusson, 30 ans. 30 ans. Je dis pas que c'est vieux. Attention, je m'en fous. J'en ai 39. Donc ça, je peux pas. Voilà. Donc on s'en. Peu importe. Mais c'est juste que là, on voit qu'il y a quand même une jeunification un peu plus. Voilà. Mais c'est, je trouve, plus marqué chez les hommes. Parce que là, voilà, quand on prend Justine Brezas-Boucher et Elvira, bah si, en fait, je dis ça, mais voilà. Quand on prend là Elvira Berg et Camille Benet, ça reste jeune. Camille Benet, 25 ans, et je crois qu'Elvira doit avoir 25 ans ou 26 ans. Je vérifie tout ça. Elle a 26 ans. Voilà, bon, Dorothée Avireur, 35 ans. Elisa Vitozzi, ouais, c'est bien ça, 30 ans. Donc, bon. Amy Basserga, tiens d'ailleurs, Amy Basserga, faites voir. Amy Basserga a 25 ans, donc voilà, jeune aussi, il me semblait bien qu'elle était jeune. Donc, voilà. Et comme je disais, chez les hommes, Tommaso Giacomel, Eric Perrault, bon, Philippe Horn, 31 ans. Voilà, là on retrouve Johan Olaf Breton. Après, accompagné de deux un peu plus vieux. Shtorlaya Grid, c'est 28 ans. Et Ponzi Loma, je crois qu'il est à peu près pareil, autour de 28 ans. Il a même 30 ans, Ponzi. Et sur la poursuite, on retrouve justement nos trois jeunes, avec Johannes Dalé, qui n'est pas très vieux non plus. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, je trouve, il y a comment ça s'appelle? C'est les jeunes qui reprennent un petit peu le pas pour l'instant. Parce que pareil, hein, si on prend le classement général,
Si on regarde la moyenne, on va dire, on va prendre les 5 premiers. Les 5 premiers du classement général. Anna Magnusson, on a dit que c'était 30 ans. Marine Kirkeide, 22 ans. Lou Jean Monod, 27 ans. Camille Benet, 25 ans. Et bon, Doro, qui est un peu plus vieille, 33 ans. Là, on a Johanna Botten, Eric. Là, les 3 premiers, en fait, ont moins de 26 ans. 26 ans ou moins, on va dire. Seba, lui, je crois qu'il a 27 ans. Seba, il a même 28 ans. Et Quentin, lui, carrément un vieux de la vieille avec ses 33 ans. Donc voilà, on a Martin Ouldahl aussi qui est un jeune, Campbell Wright qui est jeune. Là, on a Océane Michelon, Elvira Heuberg. Enfin bref, on retrouve quand même pas mal de jeunes dans ces top 10. Et moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que ça va tenir, en fait, sur les semaines. Parce que là, est-ce que ça part tout feu, tout flamme ou pas? Est-ce qu'on va avoir de la régularité? Est-ce qu'on va avoir du... Comment ça s'appelle? Du Tommaso Giacomel qui va réussir à tenir, parce qu'il est monté un petit peu en puissance, l'Italien, ces dernières saisons. Mais en termes de régularité, c'était pas forcément ça. Donc là, on va voir en fait s'il arrive à rester régulier. Là, c'est assez impressionnant ce qu'il fait ce début de saison. Là, surtout l'étape d'Orfilsen, il a fait des très très belles courses. Au niveau du tir, c'était magnifique. Donc, il faudra voir s'il arrive à tenir. Johanna Lofbotten, qui est toujours, aussi solide. Alors, un petit peu moins sur le ski. Il était un petit peu moins dominateur qu'à Östersund. Mais voilà, c'est encore une fois le début de la saison. On n'est qu'à la 2e étape. Même si la première étape a duré 2 semaines. Enfin, c'est étalé, sur 2 semaines. Voilà. Là, on vient juste de finir la 2e étape d'Orfilsen. Là, jeudi, donc après-demain, au moment où on tourne cette vidéo, on aura l'étape d'Annecy-le-Grand-Bornand, où ce sera que des épreuves individuelles. On aura déjà les sprints, ensuite les poursuites le samedi et les mass-start le dimanche, les premières mass-start de la saison. Donc on va avoir un nouveau dossard rouge de leader du classement de la mass-start qui sera attribué à l'issue. Et après cette étape du Grand Bornand, il y aura la trêve de 15 jours, de 2 semaines, pour les fêtes de fin d'année. Et puis ce sera retour début janvier. Et début janvier, ce sera à Oberhof, en Allemagne, en espérant qu'il y ait de la neige. Et à Oberhof, on aura du sprint, de la poursuite et du relais. Relais femmes et relais hommes. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez... N'hésitez pas, le chat, on participe, on est entre nous, on se sert. On se sert et on s'interroge, on s'interpelle, on débat, enfin voilà. Du coup, là, voilà, moi je voulais que le format soit un peu plus court. Donc le format va être très court cette semaine, en l'absence de... Voilà. Donc on va directement passer à la dernière rubrique qui est sur qui on met une cible, qui doit aller farter un peu ses skis pour accélérer et qui doit aller régler sa cara pour tirer un peu mieux. Alors je sais pas vous, moi je vais mettre cette fois la cible, la dernière fois je l'avais mis sur Johanna Lofbotten. Là moi je la mettrais sur Anna Magnusson. Anna Magnusson qui fait un très gros début de saison. C'est assez inhabituel. On va pas se le cacher, les saisons d'avant, elle était clairement pas dans le game. C'était, si on prend la saison 2024, au niveau des stats, on va dire que sa meilleure place en saison, c'était une 6e place. Donc c'est... Voilà. Après, au niveau du tir... Attendez, j'ai plus les stats. Bougez pas. Je les reprends. J'ai plus les stats sous les yeux. Faut meubler. Non, c'est 2024. C'est un peu... elle avait du 89,5% en tir couché et 81,8% en tir debout. Alors que là, si on prend cette année, pour l'instant, elle est à 96%, que ce soit en couché ou en debout. Donc c'est du solide. Voilà, son pire résultat, là, ce début de saison, c'est une 9e place sur l'individuel d'Östersund. Après, sinon, elle a fait que du podium. C'est solide. Donc voilà, moi, je lui mets la cible sur le dos pour voir un peu si elle va poursuivre un peu sur cette montée. Enfin, si elle va conserver son dossard et si elle va poursuivre un peu tout ça. Ensuite, qui doit aller farter?
Là, c'est un peu dur, hein, qu'on a vu vraiment de manière flagrante, c'est Quentin. Quentin qui a complètement perdu son duel contre Soulala Grid pendant le relais masculin. Après, en temps de tir, est-ce qu'il était en temps de ski, pardon. Est-ce que sur le reste, il était si à la ramasse? Je suis pas sûr. Ouais, il a le 12e temps de ski sur le sprint et le 22e temps de ski sur la poursuite. Donc, ouais, pourquoi pas donner un pain de farce à Quentin? On peut lui donner le pain de farce. Tiens, je vous amènerai le pain de farce la prochaine fois. J'ai pas de viseur de Cara, mais voilà. Et du coup, à qui on va... Ah oui, tiens, je suis passé à qui fart, mais qui doit régler sa carabine? Intéressant aussi. Là, si on reprend les résultats, bah, c'est toujours, malheureusement, toujours Justine, hein. Justine, elle a toujours un petit souci. Jeanne aussi, éventuellement, parce que Jeanne, Jeanne, elle a fait quoi? Elle a fait 3 erreurs sur la poursuite, 1 erreur sur le sprint. Mais c'est surtout les 3 balles de pioche manquées sur le relais féminin qui entraînent un tour de pénalité. Donc voilà, ça se stat entre Jeanne Richard et Justine Brezas-Boucher. Voilà, Justine Brezas-Boucher, je le rappelle, mais si vous la mettez à 20 sur 20 ou 10 sur 10, c'est redoutable. Ça s'est vu il y a quelques années, elle gagnait tout. Voilà, donc et même avec une erreur, elle est capable de tout gagner. Donc voilà, faut toujours réaffiner un petit peu le tir pour Justine et pour les autres, voilà, on verra. Voilà. Bah écoutez, je vous propose de vous arrêter là. On a fait un peu le tour de cette étape d'Orfilsen. On va espérer que pour Annecy et le Grand Bornand, nos Français soient boostés par le public et qu'ils nous fassent des excellents résultats. Déjà, ce qu'on a vu, moi je trouve, à Orfilsen, c'était très bon. En fait, ce qu'on voit de toute façon depuis Östersund, on a toujours des Français qui sont aux avant-postes et alors presque toujours, on va dire. Là, la poursuite femme, malheureusement, il n'y en avait pas trop. Mais en tout cas, on a quasiment toujours des Français qui sont là. Et ça fait plaisir. Et moi, je suis sûr qu'à Annecy, le Grand Bornand, ça va donner une super course. Donc voilà, on va se retrouver mardi prochain, déjà pour l'émission Le Pas de Tir. Et ensuite, pour les viewing parties, venez sur Twitch, sur la chaîne Twitch Roulio le Chat. Le lien est dans la description. Des viewing parties, donc commentaires en direct de ce qui se passe à la télé. Vous allez voir, c'est super. Et ça commencera jeudi pour la première épreuve qui est le sprint féminin. Donc on se retrouvera en direct à 14h05 pour vibrer ensemble sur ces courses. Voilà, merci d'avoir suivi, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir en direct ou à lâcher un commentaire et un pouce bleu. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!